Bon riche jeudi, mes merveilleuses! Tellement heureuse de vous retrouver pour ce retour des vacances. Hein? On recommence nos riches jeudis. Alors, et je pense qu'ils étaient très attendus. Moi, j'étais très fébrile. Il me semble que c'était comme des retrouvailles ce matin. Je ne sais pas si vous êtes dans la même énergie que moi. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Qui se connecte avec moi en ce beau jeudi? Fait que j'espère que le son est bon. Aussi, de mon côté, je vais juste m'assurer de tout fermer. Alors, je vous laisse une petite minute pour vous connecter, vous dire bonjour. J'espère que vous avez passé un été merveilleux qui n'est toujours pas terminé non plus, mais de prendre le temps, c'est assez merveilleux. Alors aujourd'hui, on recommence nos riches jeudis parce que là, on va être beaucoup plus stable pour l'automne, pour l'hiver. Alors, on recommence les riches jeudis avec un sujet qui me tient profondément à cœur, être loyal. On va décortiquer tout ça. Donc, pour celles qui sont nouvelles sur ma page, je suis Valérie Martel, coach en haute fréquence pour les femmes qui veulent découvrir leur véritable valeur. Et entre autres, les riches jeudis, ben, ça fait partie de nos sujets d'une grande richesse. On va aller chercher de plus en plus de richesse, découvrir les femmes merveilleuses que nous sommes derrière toutes la, les critiques. Souvent, on sait que les femmes, on est très exigeantes, très critiques envers nous-mêmes. Alors, on réalise que ce n'est plus nécessaire. Bon matin, ma belle Chantal, tu me confirmeras si le son est bon en même temps. Alors donc, les riches jeudis sont vraiment des moments d'une grande richesse où on fait des belles prises de conscience aussi. On met du bonheur dans notre tête, dans notre cœur. On, euh, on découvre notre véritable richesse, notre estime personnelle, notre valeur. Alors, c'est vraiment ma mission de vie. Je souhaite que les femmes puissent découvrir à quel point elles ont un pouvoir extraordinaire, à quel point l'amour de soi, la confiance en soi, hein, le M croit soi va devenir au cœur aussi de tous nos enseignements. Alors, bienvenue pour celles qui sont nouvelles, bienvenue à nos habitués aussi qui sont là. Donc, un immense bonheur aujourd'hui de vous retrouver. Alors, être loyal envers soi, oui, ça me touche beaucoup ce sujet-là. Alors, 10 sur 20, ça veut dire que c'est quand même bon ou c'est moyennement bon? Euh, J'espère que 10 sur 10. Phew! Là, j'étais pour dire, écoute, on est à moitié. On n'aime pas les moitiés. On est entière et complète. Merci Chantal. Allô Sylvie. Allô Julie. Vraiment, je suis vraiment, vraiment heureuse. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Donc, effectivement, être loyal envers soi, j'ai le goût de vous questionner. Là, on va enlever le envers soi. OK? Mais être loyal est vraiment une qualité que je retrouve chez la majorité de mes clientes, peu importe les formations que j'offre. La loyauté, c'est très fort, hein? Parce qu'on est souvent, bon, on est des femmes empathiques, on est des femmes qui aiment prendre soin des gens, des femmes qui sont très engagées envers les autres aussi, qui sont très dévouées. Hein? Le dévouement est une qualité souvent qu'on va retrouver chez la femme, donc une belle qualité féminine. Et effectivement, c'est plein de belles qualités, ces femmes merveilleuses que nous sommes. Et la loyauté, souvent, en fait partie. Vous considérez-vous comme une femme loyale? Alors, j'ai le goût, si vous avez le goût d'écrire oui, non, peut-être. 10 sur 10, 10 sur 20, comme nous écrit Chantal. Et ce sujet-là, soit dit en passant, me tient profondément à cœur pour différentes raisons. Puis on va les établir, entre autres, aujourd'hui. La loyauté, parce qu'effectivement, c'est une grande valeur, c'est une grande qualité. Et je réalise que la majorité des femmes, super loyales, hein, Julie, je n'avais pas de doute. Je n'avais pas de doute sur toi. Donc, c'est une grande qualité que nous avons, effectivement, que la majorité des gens ont. On est très engagé envers les autres, on est très loyal envers les autres. Bon matin, ma belle Marie-Ève, tellement heureuse de te retrouver. Et effectivement, quand on passe la question à mais suis-je autant loyal envers moi-même?
c'est là qu'on va revisiter en quelque sorte. Et donc, oui, et comme je vous dis, ce sujet-là qui me tient profondément à cœur, j'ai même décidé d'en faire une retraite. Donc, la retraite qui va avoir lieu du 30 août au 2 septembre. Donc, il nous reste à peine quelques places. Bon matin, ma belle Sarah. Bon matin, Geneviève. Hey, je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, pour moi, très loyal, merveilleux. Donc, la retraite qui va avoir lieu à Ripon, qui est en Outaouais du 30 au 2 septembre. Et là, je suis tellement, tellement heureuse parce que c'est rare qu'on a des longs week-ends et ça fait tellement la différence quand on est 3 jours, 4 nuits ensemble. Et donc, c'est effectivement la base est d'activer l'énergie de loyauté envers soi-même pour créer sa vie aime croire soi, sa vie de rêve, sa vie de se propulser vers l'amour de soi, la confiance en soi. Et ce que je veux ajouter, c'est souvent, tu sais, quand on a de la difficulté, mais où ça devient un défi entre être loyal envers soi, créer sa vie optimale, comme on pourrait dire. Allô, ma belle Isabelle! Alors, allô, merci Emmanuel, Sarah Emmanuel qui nous a mis le lien, effectivement, pour celles qui veulent aller voir à Ripon, parce qu'il nous reste juste 3 places. Donc, mais effectivement, où est le grand défi? C'est souvent nous par rapport aux autres, hein, ou les autres par rapport à nous. On pourrait le mettre des deux sens. Mais de dire, parce que souvent, c'est que au moment où on veut être loyal envers nous-mêmes, ben, des fois, c'est mal perçu. Des fois, ça dérange en quelque sorte parce que ça veut peut-être dire que je dois dire non à certaines personnes pour être loyal envers moi. Ça veut peut-être dire même que je vais décevoir des gens. OK? Puis je vais vous en parler parce que j'ai fait l'expérience cet été. Je viens toujours avec mes belles expériences de vie. C'est pour ça qu'il m'arrive plein de belles choses. Mais pour qu'on en tire aussi des enseignements, hein, c'est toujours ça, ce qu'on désire faire, c'est que tout ce qui nous arrive, tous les mal-être ou inconforts qu'on peut vivre, parfois le questionnement, au bout de la ligne, il y a toujours un cadeau à développer de ça, puis c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va devenir de plus en plus consciente dans notre cheminement et être en paix par rapport à ça. Hey, allô Julie, et là j'ai le goût de vous dire bonjour à tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver après quelques mois de pause. Donc, et donc, la retraite du 30 au 2 septembre, du 30 août au 2 septembre, elle est vraiment spécifiquement par rapport à ça. C'est qu'est-ce que je fais à travers aussi de la critique des autres. Comment je peux rester loyale envers moi-même malgré la critique des autres, malgré le jugement des autres, malgré ce que les gens peuvent penser autour de moi, je reste loyale envers mes valeurs, envers mes convictions. Et donc, là, on va avoir le privilège, là, on s'en parle pendant 1 heure aujourd'hui, me trouve tellement chanceuse de pouvoir me déposer avec vous. Mais donc, pour celles qui voudraient aller vraiment plus loin dans cette énergie-là de puissance, et c'est vraiment une énergie très, très, très puissante parce que ça veut dire que à partir du moment que je suis loyale envers moi-même, je suis très alignée, je suis très ancrée dans la femme que je suis, dans celle que je veux devenir. Et donc, c'est envers moi-même que j'ai le plus grand respect. Et ça change beaucoup des habitudes qu'on a eues dans notre vie. On a été habitué d'être une bonne personne. Qui ici est une bonne personne? Je fais nos petits guillemets parce que on veut tellement être une bonne personne. Allô, ma belle Valérie. Et cette conviction-là, cette croyance-là de je suis une bonne personne, c'est comme si, ben, être une bonne personne, ça veut dire me modeler aux besoins des autres, je suis présente pour les autres. Donc, c'est vraiment c'est le don de soi. Mais le don de soi, en même temps, c'est là que des fois, on est plus loyal, on ne reste plus loyal envers soi-même parce que c'est déphasé en quelque sorte. Donc, quand c'est pas j'aime tellement les autres pour m'oublier moi, là. C'est là que ça devient nos valeurs, notre valeur de loyauté doit être remis en question. Alors, Emmanuel qui dit de plus en plus loyal envers moi, un petit pas, oui, un petit pas à la fois, de plus en plus vers l'amour de soi. Alors, c'est extraordinaire. Et la semaine prochaine aussi, sachez que pour celles qui ne sont pas inscrites aux 3 jours Aime Croix Soi, donc on va être la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, ensemble. Là, écoutez, on part en grand. Là. Vous ne m'avez pas vu pendant 3 mois.
Pour celles qui se sont ennuyées, vous allez être contentes, je reviens en force. Donc, la semaine prochaine, on passe 3 jours ensemble. Donc, pour le M croix soi que j'adore, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Alors, ce sera 3 belles journées. Donc, il va y avoir le lien aussi. On va mettre d'autres publications pour que vous soyez assurés d'être inscrite à ces 3 jours gratuits d'une grande richesse encore là. Alors, euh, quand on regarde la, quand on regarde la définition, parce que moi j'aime toujours regarder qu'est-ce que signifie être loyal, qu'est-ce que signifie la loyauté. Et quand on regarde la définition, c'est qui obéit aux lois de l'honneur, de la droiture. Et quand on parle d'honneur, c'est honorer aussi. Puis, et ça, donc, je trouve ça très intéressant d'aller dans cette direction-là, parce que quand on regarde les définitions, c'est qu'on revient souvent à l'essence, et qui obéit aux lois de l'honneur. Donc, effectivement, quand on est loyal envers les autres, c'est qu'on est des gens qui sont très engagés, qui sont très dévoués aux autres, qui sont très présentes. On ne laissera jamais tomber le monde. Tu sais, c'est comme, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, je vais être là pour vous autres. C'est une personne loyale, c'est une personne qui va défendre les autres. Si quelqu'un parle en mal d'une amie, d'une personne qu'on aime, on va défendre les gens. C'est comme on va être, on va mettre les autres en honneur. Mais quand que ça arrive à notre énergie à nous, donc être loyal envers nous. Oui, je sais, Charles, ça te va à merveille, cette loyauté. Alors, quand on est loyal envers les autres, c'est l'énergie qu'on va déployer pour les autres. Mais qu'en est-il si on fait le miroir et on se dit, OK, comment moi, par rapport à mon énergie à moi, est-ce que je suis aussi dévouée envers moi-même, envers mes besoins, envers mes valeurs, envers mes convictions, envers mes réussites? Est-ce que ça arrive parfois que je la laisse tomber, même cette femme-là, au profit des autres? Parce qu'écoute, les autres ont vraiment besoin de moi, les autres, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de support. Et effectivement, donc pour devenir loyal envers les autres, je vais même accepter d'être moins loyal envers moi-même. Et donc, j'aime beaucoup le mot honneur parce que pour moi maintenant, la définition, être loyal envers soi, c'est quoi être loyal envers soi? En même temps, c'est intéressant. Moi, j'ai ma définition et chaque personne va pouvoir avoir sa propre définition. Mais moi, ce qui a ressorti de ça, c'est effectivement s'engager. Donc, c'est un engagement. Au moment où que je commence à être loyal envers moi-même, ça va être un engagement que j'ai à honorer la femme que je suis. Déjà là, en partant, c'est un grand défi qu'on a. Honorer la femme que je suis. Ben voyons donc. Qui ici se critique encore? Je dis encore parce que celles qui ont fait le M croix soi, on a épuré. On a épuré cette partie-là parce que aime la femme que tu es. Je peux pas passer mon temps à me critiquer, à me juger puis à me comparer. Je suis pas en train d'honorer la femme que je suis pendant que je me critique, pendant que je me juge, pendant que je me compare aux autres, pendant que je trouve que les autres sont mieux que moi, pendant que je fais comme, tu sais, moi, que je manque de confiance envers moi, que je me déçois en quelque sorte. Je suis pas en train d'honorer la femme que je suis. Donc déjà là, je ne suis plus loyale envers moi-même. C'est comme si je suis en train de dire, je crois même pas en moi. Et ça, moi, ça a été une révélation en quelque sorte. J'ai réalisé tellement longtemps que je croyais beaucoup plus aux autres. Je croyais plus, je croyais en eux, je croyais en leurs projets, je croyais en leur réussite. C'est comme, ouais, continue, t'es capable, ça va bien aller, t'as tout pour... Toi, là, t'as tout pour réussir. Et quand je le tournais vers moi, c'est drôle, je commençais à douter.
avoir de plus en plus de doutes par rapport à moi-même, par rapport à mes capacités, par rapport à ma réussite, par rapport à ce que j'étais capable à sortir de mes zones de confort. Alors en même temps, est-ce être loyal? C'est drôle, je suis toujours là pour accueillir les autres. Quand moi j'ai des émotions, quand moi j'ai des moments difficiles, est-ce que je suis là pour m'accueillir? Alors c'est ça, être loyal envers soi aussi. Et ça devient intéressant. Je me critique 80% moins qu'avant, mais ça m'arrive encore. Hey Roxane, je suis tellement fière de te lire. Vraiment. On s'entend que, tu sais, si on regarde la loi du 80-20, t'as renversé. Ouais! Alors, pour celles qui n'ont pas fait le M croix soi, voici le résultat. À la place de se critiquer à 80% de plus, mettons à 100%, mais on diminue quand même. Vraiment, Roxane, je suis fière de toi. Quel beau parcours, tu peux être fière. Allô, ma belle Mimi. Alors, je vais juste aller lire Marie-Ève, c'est l'histoire de ma vie avec mon ex. Oui, même séparée, je le dépendre avec les enfants. Ah, je comprends, je comprends, je comprends. Ah, puis ça, c'est des belles prises de conscience, Marie-Ève, en même temps. Tu sais, quand on réalise qu'effectivement, on est souvent plus engagé envers les autres, on est plus loyal envers les autres. Et ça, c'est magnifique parce que quand on dit c'est toujours des belles prises de conscience, des fois on se dit, voyons donc, pourquoi je suis encore aussi loyale envers les autres? Pourquoi je suis tout le temps dédiée aux autres? Je suis tout le temps dévouée, je suis toujours là pour eux autres. Et ça, moi, j'adore aller voir, mais qu'est-ce que ça cache en dessous? Hein? Parce que moi, je parle de moi aussi, là. Euh, et tu sais, cet aspect-là de, ben, tu sais, je suis une personne qui est aimable, je suis une personne qui est là pour les autres, je suis une personne qui est dédiée, qui est dévouée. Mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je commençais à l'être moins? Et moi, ce qui est ressorti, c'est ce sentiment-là de... ça serait d'accepter euh, de ne pas être aimé en quelque sorte. Hein? Parce que la fille qui est loyale, qui est toujours là pour les autres, qui est dévouée, qui est dédiée, qui rend service, qui dit oui plus aux autres qu'à elle-même, cette fille-là, cette femme-là, ben, elle se cache derrière un merveilleux... je dis elle se cache parce que oui, ça, à un moment donné, ça devient comme... euh, comment qu'on pourrait dire? À l'encontre de nos propres valeurs, à l'encontre de la propre amour de soi. Sauf que qu'est-ce que ça vient remplir à l'intérieur de moi? C'est je reçois en quelque sorte de l'amour. Je reçois de la confirmation. Je reçois de l'attention positive. Donc, je joue ce rôle-là, puis moi, je l'ai joué pendant longtemps parce que ça m'assurait d'être aimée, ça m'assurait d'être acceptée. Donc, ça me laissait dans une bulle de protection non confrontante. Et c'est souvent là la ligne qui va faire comme, tu sais, c'est comme tant aussi longtemps que je reste la bonne fille, la bonne personne, ben, ça me protège de quoi? De la critique. Mais au-delà de la critique, c'est que ça me protège de venir contacter aussi mes blessures. Parce que, tu sais, quand il va y avoir une critique, qu'est-ce qui va venir avec? Soit ça va activer la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de ne pas avoir de valeur, de ne pas être assez, de ne pas en avoir fait assez. Et ça fait tellement mal que c'est souvent là qu'on va choisir d'être plus dévoué aux autres qu'à soi-même. Alors, c'est des merveilleuses prises de conscience. Donc, quand on regarde ma définition, pour moi maintenant, c'est je suis engagée envers mes valeurs. Donc, c'est quoi mes valeurs aussi? Il faut que je les mette vraiment en avant-plan. Pas envers les valeurs des autres. Hein? Je suis engagée envers mes valeurs, je suis engagée envers mes rêves à moi. Donc, ça veut dire que je dois commencer à nourrir cette confiance-là à l'intérieur de moi, croire en mes capacités, croire en mes rêves. C'est aussi être engagé envers sa vérité intérieure. Et ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce que on remet beaucoup plus facilement notre vérité intérieure. Et quand on est devant des gens
qui ont de grandes convictions, qui vont prendre beaucoup de place, qui vont, eux autres, qui sont très à l'aise à établir leur vérité, que ça ne veut pas dire que c'est la nôtre, ben ça va être souvent plus facile de euh, tu sais, les personnes qui sont très empathiques, qui sont très, justement, dévouées aux autres, ben souvent, ils vont, c'est une belle qualité d'être capable de s'adapter, mais en même temps, c'est souvent la suradaptation va faire en sorte que la vérité des autres, ceux qui parlent plus fort, vont l'emporter en quelque sorte sur notre vérité intérieure. Et ça, on est les seuls qui peuvent capter cette vérité-là intérieure. Dans le sens que ma vérité ne veut pas dire que c'est la vôtre et la vôtre ne veut pas dire que c'est la mienne. Alors oui, nos valeurs, c'est vraiment notre point de départ, effectivement, pour la connaissance de soi. Donc, ce qu'on réalise avec la loyauté, c'est que notre base va être la connaissance de soi. Pour que je sois en mesure de devenir de plus en plus loyal envers moi, ça doit commencer par la connaissance de soi. Donc, quand on dit s'engager à honorer ses valeurs, ses rêves, sa vérité intérieure, même, et c'est là le petit détail important, même lorsque le monde semble vouloir nous en détourner. Ça veut dire qu'il y en a qui vont vouloir soit diminuer notre lumière, il y en a qui vont remettre en question nos choix, il y en a qui vont remettre en question notre vérité, il y en a qui vont remettre en question nos convictions, il y en a qui vont remettre en question nos croyances, nos capacités, notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon d'agir. Il y en a qui vont vouloir nous sous-estimer. Et c'est là, et c'est à ce moment précis de dire quel choix vais-je faire. Est-ce que je suis ma voix pour m'assurer d'être loyale envers moi-même? Ou finalement, je vais me sentir complètement déstabilisée et ça va faire comme, ouais, c'est peut-être cette personne-là qui a raison. Hein? Parce que quand on est euh, dédié aux autres, on a souvent de la difficulté à être ancré dans ce que nous souhaitons faire, avoir et être. Dans le sens qu'on va souvent se remettre en question. Parce qu'en même temps, c'est une grande qualité. Être capable de se remettre en question, être capable de s'intérioriser, être capable de faire l'introspection. Cependant, dépendamment avec qui on a dans notre entourage, donc s'il y a des gens qui arrivent avec une énergie plus contrôlante, c'est facile de revenir plus loyal envers cette personne-là que être loyal envers nous-mêmes. Tu sais, qui ici aime la chicane? Qui ici aime les conflits? Personne. Combien de fois avez-vous été déloyal envers vous-même pour vous assurer de ne pas créer de conflits et de chicanes? Hein? On a tout le goût de lever la main parce que je sais que moi, ça m'est arrivé souvent, souvent, souvent. De faire, ben écoute, je veux pas créer de vagues, le gars, c'est bien correct, là, c'est comme, c'est pas si important. Ah, mais c'est pas si important, c'est pas si important. Fait que, tu sais, c'est comme, ça fait comme, ben, tu sais, toi, tes valeurs, ta vérité intérieure, qu'est-ce que tu choisis entre. Et là ça devient intéressant. Parce que le cerveau, lui, sait clairement qu'est-ce qui fait moins mal. C'est fou, là. Puis c'est vraiment très cérébral. Parce que lui sait que si je commence à avoir un conflit avec une personne, si je commence à avoir des différends, mon cerveau, mon beau Roger, pour celles qui ne connaissent pas mon cerveau, moi, il s'appelle Roger. Alors, je l'ai nommé Roger affectueusement pour qu'on ait des belles communications ensemble. Mais c'est notre beau Roger qui fait comme, on va peser les pour et les contre, là, et entre que tu vives un conflit, que tu vives de la critique, que tu vives une distance avec une autre personne qui t'est importante dans ton entourage, et que tu sois loyal envers toi-même, je te confirme que ça va faire moins mal que tu mettes tes valeurs de côté puis que tu restes loyal envers les autres. C'est fou, là. C'est puissant. Et ça se passe en une fraction de seconde et ça se passe dans l'inconscient.
Et c'est souvent là que ça va faire, ouais, dans le fond, OK, c'est correct, je vais aller où que ça va faire le moins mal. Sur le coup, il faut faire attention parce que notre cerveau, comme je dis tout le temps, on l'adore, notre beau Roger d'amour, on l'adore, mais il est vraiment au premier niveau. Donc, sur le coup, c'est vrai que ça me fait moins mal de m'adapter un peu, de mettre un peu mes valeurs de côté, puis d'aller, bon, pas créer de conflit. Écoute, on aime les gens, on aime notre monde, on veut être, continuer à être engagé, garder des belles relations autour de nous, on veut pas faire de vagues, on n'aime pas la chicane, on est comme ça. Les gens qui sont empathiques aiment pas ça. Les gens tu sais, si on est plus sensible en quelque sorte, c'est clair qu'on va aller dans cette direction-là. Ce que notre cerveau nous dit pas, c'est, par exemple, hein, Roger nous dit pas ça. Par exemple, à la longue, de ne plus être aligné avec tes valeurs, de ne plus te considérer, de laisser toujours passer les autres avant toi, je te le dis là, ça va vraiment aller mal. Il nous dit pas ça. OK? Donc, et là, c'est qu'on se retrouve à un moment donné dans une forme d'inconfort, d'insatisfaction, de frustration. On devient très fragile à la critique des autres. On devient très fragile à ce que les autres vont penser. On est déconnecté en quelque sorte de notre petite voix intérieure. On est constamment dans une dualité entre le cœur, la tête, qui dit quoi, qu'est-ce que je devrais faire. Et là, ben, on va aller demander aux autres pour avoir des confirmations. Parce qu'on n'arrive plus à s'aligner en quelque sorte. Alors, c'est là que devenir loyal envers soi-même, est-ce que ça vous parle? Je suis curieuse. Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Parce que moi, ça a été comme, et c'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est une énergie tellement puissante qu'on ne parle pas tant souvent. Hein, la loyauté, on va en parler beaucoup, beaucoup envers les autres. On va apprécier les gens qui sont loyaux envers les autres. Mais la loyauté envers soi-même, c'est quelque chose qu'on parle moins. Alors, en attendant, je vais juste aller vous lire se donner le même amour et le même temps à soi-même. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux autres autour de nous? Tellement, Jessica. C'est vrai parce que, tu sais, quand on voit le M croît soi, c'est vraiment ça. Hein? Plus qu'on se nourrit intérieurement, plus qu'on est capable de nourrir les autres. Euh, Mes filles disent que je peux pas avoir. Attends un peu. Je veux pas les voir si je dis non, effectivement. Ils jouent dans mes émotions. Ah, ça, c'est pas évident. Allô, ma belle man, ma belle Mado, excuse-moi. Il faut qu'on garde le cap et qu'on continue d'avancer tellement sur ce qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Alors, être loyal envers soi-même, c'est apprendre à se respecter pleinement, à écouter cette petite voix-là intérieure parce que plus qu'on va être loyal, plus qu'on va avoir de connexion à soi et effectivement que ça nous amène directement sur le chemin de l'épanouissement, le plein épanouissement, vraiment. Alors ça fait, oui, une belle différence. Ça nous amène dans le grandiose, moi, comme j'appelle. Alors, si on se disait, OK, puis vous pourrez faire l'exercice en direct, si vous avez un papier crayon proche, vous pourrez le faire si vous êtes en rediffusion. Euh, si on disait de 0 à 10, OK, je suis dévouée, parce que ça, on met le mot loyal, dévoué, bon bref, on est dans la même énergie. Je suis dévouée envers moi-même à combien? De 0 à 10. À combien je suis dévouée à moi-même? En général, dans ma vie en général. OK? De 0 à 10, je suis dévouée à combien par rapport à mes besoins? D'être à l'écoute de mes besoins. Et donc, relié, mais on va le mettre dans une autre catégorie. De 0 à 10, je suis dévouée à combien par rapport à mes limites? Est-ce que j'ai une facilité à mettre mes limites? Est-ce que j'ai une facilité à être à l'écoute justement de mes besoins, de mes émotions, parce que ça vient avec. Quand on a des émotions, dans le fond, c'est des besoins qui sont plus ou moins comblés. OK? De 0 à 10,
Quelle est ma capacité, hein, je suis dévouée à combien pour prendre soin de moi? Et là, c'est quoi prendre soin de soi? On en a parlé l'autre fois quand j'ai fait une classe. Parce que prendre soin de soi, là, ça devient un peu nébuleux. Hein? On dit, j'entends des femmes des fois qui me disent ah ben là, j'ai pris soin de moi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi? Parce que pour moi, écouter des séries pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures, c'est pas nécessairement prendre soin de soi. OK? Alors, c'est pas je m'assois, je fais rien et là, j'ai pris soin de moi. Ça se peut qu'à un moment donné, on en ait besoin. OK? Mais pour vrai, quand on a vraiment besoin de quelque chose et quand ça va pas, c'est pas d'endormir notre cerveau sur une série qui va faire en sorte que je prends soin de moi et que je vais aller mieux. OK? Donc, si par exemple mon enfant est malade, ben, je vais prendre soin de lui. Je vais faire quoi? Je vais m'assurer qu'il soit nourri émotivement parlant, émotionnellement parlant. Je sais pas, moi, je vais essayer de nourrir son corps. Je vais faire prendre un petit peu d'air. Je vais essayer, tu sais. Donc, prendre soin de soi, c'est vraiment de s'offrir de la nourriture spirituelle, émotionnelle, mentale, psychologique, mais c'est que je dois faire quelque chose qui va m'élever. Je vais aller prendre une marche connectée à soi, je vais faire de la méditation, moi, je vais faire du yoga, je sais pas moi, euh, lire quelque chose d'inspirant, je vais faire une formation qui va m'élever. C'est ça, prendre soin de soi. OK? Donc, de 0 à 10, je suis dévouée à combien de prendre soin de moi? Hein, parce qu'on le voit beaucoup avec les femmes. C'est celles qui passent en dernier dans la liste. Les enfants sont en premier, le conjoint est en premier, les tâches, le travail. Puis là, ben, il ne reste plus de temps, il ne reste plus d'argent. Donc, ben, j'aimerais ça, mais ça, je peux pas, j'ai pas les moyens. Mais donc, quand ça arrive à moi, il n'y a plus de ressources. Alors que je suis la personne ou vous êtes la personne la plus importante. Parce que très souvent, vous jouez le rôle émotionnel, le pilier émotionnel de la majorité des gens qui vous entourent. Mais ce pilier-là, pour être solide, là, il doit se nourrir d'amour. Parce que, hein, on se rappelle le compte de banque, le compte de banque d'amour de soi. Tu sais, quand on donne, puis on en donne de l'amour, puis on en donne du temps, puis on en donne de l'énergie, puis on est dévoué aux autres, et on donne, on donne, on donne. Celles qui ont déjà fait l'expérience, hein, on a tous une carte de guichet. Vous faites des retraits, des retraits. Puis après ça, je vais aller faire un autre retrait, puis je vais faire un autre retrait, puis je vais faire un autre retrait, puis je vais faire un autre retrait. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais ça, Mané, vous ne faites jamais de dépôt, hein, mais on est comme dans le rouge. Ça, Mané, on va essayer de faire des retraits, puis il n'en reste plus, là. C'est la même chose avec notre compte en banque d'amour de soi. C'est impossible que ça sorte juste d'un côté. À un moment donné, il faut que ça rentre. À un moment donné, je dois prendre soin de moi. À un moment donné, je dois me nourrir émotionnellement parlant, spirituellement parlant. Je dois prendre le temps de me déposer, de recontacter. Je dois être alignée. Je dois m'assurer que je suis ancrée solide. OK? Donc, hyper important. OK? Ça te parle, Priscilla? Hey, il reste 3 places à la retraite si jamais ça te parle. Week-end transformationnel, on mise là-dessus justement pour nos 3 jours du 30 ou au 2 septembre à Ripon. Allô, ma belle Christine, ah, je suis contente de te voir. Alors, donc, c'est vraiment, vraiment primordial. Et malheureusement, de par nos croyances qu'on a reçues, de par par nos croyances qu'on a développées, devrais-je dire, et par l'éducation qu'on a reçue, tu sais, la fameuse bonne personne, bien, la bonne personne, elle donne toujours. Combien ici ont une facilité à recevoir? Recevoir des compliments, recevoir des cadeaux, recevoir
quelqu'un qui vous donne, qui vous dit, regarde, moi, voilà, je te paye un voyage comme ça parce que j'ai le goût. C'est là où tout le monde va me dire, ah oui, moi j'aimerais ça. Mais recevez-le pour vrai, là. Puis vous allez dire, ben voyons donc, c'est ben trop. Hein? On reçoit un cadeau à notre fête, un cadeau à Noël. Mais voyons, t'aurais pas dû. Combien de personnes disent ça? Hein? Oh mon Dieu, Sylvie, tu viens-tu à la retraite? Oh my god, écoute, on vit ça en live, là! Oh, je suis trop excitée! Hey, écoute, c'est. Mon Dieu, tu fais ma journée. Waouh, waouh, waouh! Trop contente qu'on vive ça ensemble. Ça va être puissant. Puissant, puissant, puissant. Hey, quel bonheur! Alors, mon Dieu, j'ai les frissons. C'est puissant, qu'est-ce qu'on vit en live aujourd'hui. Je vais te faire un gros câlin, j'ai trop hâte de te voir. Chantal, oui, j'accueille de plus en plus Mado difficulté à recevoir. Alors, et ça, c'est vraiment quelque chose, donc, que ça doit être vraiment dans les deux sens. Parce que aujourd'hui, on sait que les personnes qui donnent et qui ont de la difficulté à recevoir, donc, et je m'inclus là-dedans, là, mais donc, de par les enseignements qu'on reçoit et de par que ce soit juste de l'énergie. C'est impossible qu'il y ait toujours quelque chose qui sorte et que si jamais il y a jamais rien qui va entrer, si ça meurt, là. Tu sais, c'est comme si je vous dis expirez pendant 20 minutes, mais inspirez jamais. Non, vous faites juste sortir l'air. Personne ne peut en rentrer. On finit pas le live, là. Ça serait comme plate. Hein? Ben, ayez toujours cette image-là en tête. Si je fais jamais entrer d'air en dedans de moi, on s'entend que je meurs, là. Je peux pas expirer le reste de ma vie, là. OK? Donc, recevoir va faire partie d'un équilibre de vie, va faire partie euh, d'un, euh, d'une nécessité. Donc, accueillez. Accueillez l'amour que vous recevez, accueillez les cadeaux, accueillez, vous confirmez que vous êtes digne. Vous confirmez que vous êtes une personne tellement importante que c'est normal que vous recevez. C'est normal. Donc, recevoir est une normalité. C'est une base. OK? C'est pas parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire quand, ben voyons donc, c'est ben trop. Ben voyons, on t'aurait pas dû. C'est comme, dans le fond, je suis en train de confirmer. Je suis pas en train d'honorer la femme que je suis. Je suis en train de dire, c'est beaucoup trop pour moi. Genre, j'ai pas la valeur de recevoir ça. OK? Alors, d'où l'importance de recevoir. Allô, Julie? J'ai mis mes limites avec ma famille, ma cousine. Apprendre à se choisir. Parce que mettre ses limites, ça veut pas dire euh, être méchante envers les autres. On a comme le sentiment que si je mets mes limites, il y a comme une énergie de non-respect en quelque sorte. Mais tu sais, des fois, je peux rester très calme et je vais mettre ma limite tout simplement. C'est comme, voici où là, moi, je ne peux plus aller plus loin. Point. Par respect pour moi. Par respect pour la femme que je suis. Alors, oui, apprendre à se choisir, merveilleux. Donc, si on finit nos 0 sur 10, parce que je suis partie un peu, hein, vous me connaissez. Petite parenthèse, on revient. Alors, de 0 à 10, OK? Vous êtes dévoué à combien pour s'offrir du temps, justement, apprendre à se déposer? Hein, parce qu'on est beaucoup dans le faire. Mais apprendre à être, prendre du temps à être. Et je sais, ça c'est difficile parce que quand on est performante, hein, on fait beaucoup de choses dans une journée, dans une semaine, dans un an. On court tout le temps après notre temps parce qu'on fait, on fait, on fait. Mais où est le temps d'être? Et ça, c'est vraiment, tu sais, on ne reconnaît pas beaucoup l'être. On est beaucoup reconnu pour le faire. J'ai fait ça. Hein, je me définis par rapport à ce que j'ai fait. Mais qui je suis, c'est plus ou moins reconnu. Mais ça l'est de plus en plus pour les femmes merveilleuses que vous êtes.
Alors, vous êtes dévoué à combien de 0 à 10 sur votre santé? Et là, on va inclure toutes les santé. Santé mentale, santé émotionnelle, santé physique, la nourriture, de la façon dont je vais me nourrir, la façon dont je vais me nourrir mentalement, la façon dont je vais me nourrir physiquement, émotionnellement parlant, parce que ça aussi, c'est une nourriture. Hein, si je vis des émotions, si je vis, mettons, de la critique, je suis dans mes pensées négatives, dans des pensées de peur, ben, je me nourris d'émotions lourdes. Donc, on sait que les pensées sont la nourriture de l'âme. Alors, ça devient intéressant, donc, de se questionner par rapport à ça. Et le but, de juste d'établir vos 0 à 10, c'est juste d'être consciente de, OK, ouais, où que je pourrais peut-être aller me nourrir davantage, mettre un petit peu plus d'amour de soi, prendre soin davantage de moi. Euh, j'ai le goût de me choisir, aller au Montgolfière, ah, c'est le fun. Alors, d'où l'importance, ma belle Maria, c'est une belle prise de conscience, effectivement, de dire, ben, si je commençais à choisir des activités que j'aime tout simplement par amour pour moi. Si les gens font, ah ouais, tu fais ça, oui, je le fais par amour pour moi. Quelle belle réponse, on aime ça, on aime ça. Alors, c'est un choix, hein, c'est un choix effectivement qu'on a à faire. Donc, est-ce qu'on est loyal? Et allons dans le questionnement. Est-ce qu'on est loyal envers soi-même, justement, quand on se critique, quand on se diminue, quand on doute de soi? OK? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient souvent. La comparaison, on va se sentir diminué quand on reçoit une critique. Donc, est-ce que c'est loyal envers moi-même? Donc, c'est sûr que euh, plus que je vais m'engager dans cette voie-là, ben plus que je vais ressentir une paix intérieure profonde. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme je me sens de plus en plus sécure intérieurement. Peu importe le jugement des autres, peu importe ce que les autres peuvent me dire, penser, faire, je réalise que ça n'enlève pas ma valeur intérieure. Et là, très important, on n'est pas dans ah, de toute façon, moi je m'en fous ce que les autres pensent. Hein? Puis je le ramène constamment, cet élément-là. Parce que c'est quand je suis dans moi je m'en fous ce que les autres pensent, ce serait plutôt allô ma belle Léla, ce serait plutôt le questionnement que je vous amène vraiment à vous poser, c'est est-ce que je suis en paix par rapport à ce que les autres pensent? Ça, c'est différent. Parce que si je suis en paix, ça veut dire que je me sens très ancrée et solide. Si je m'en fous, c'est que je suis dans un mécanisme de protection. Je ne me situe pas à la même place. Et pourtant, c'est une phrase, ce sont des mots. Mais regardez la différence. Puis moi, j'aime toujours me poser cette question-là. Quand des fois, ça fait comme, bon, ils peuvent même penser qu'est-ce qu'ils veulent. Ça change absolument rien. Ah ouais? Alors, est-ce que donc tu es en paix avec ce qui passe? Et là, je me dépose vraiment dans mon questionnement. Alors, et c'est à partir du moment que je me sens de plus en plus en paix avec moi-même, avec mes valeurs. J'ai mes valeurs. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui était très, très cérébral pour un aspect de collaboration. Je parle de la spiritualité. Et il me dit, je vois pas le lien dans nos propos, là. Et très, très assumé, cette personne-là, très assumée dans euh, il avait le goût de partir à rire. Je voyais que le lien pour lui n'était pas clair. Mais pour moi, mes valeurs de spiritualité, c'est une conviction pour moi. C'est ma vérité intérieure. Ça ne veut pas dire que ça l'est pour les autres. Et je trouvais ça intéressant parce que je me positionnais. euh, j'ai eu la réflexion de faire comme ah oui, elle est où toi ta position quand l'autre personne, à la limite, rit de tes valeurs spirituelles et trouve que ça n'a aucun sens, alors qu'on est dans un esprit très logique, très cartésien. Mais pour moi, le sens était là. Et je me suis surprise à être très ancrée et très solide par rapport à ça et
d'expliquer, moi, ma vision des choses par rapport à ma spiritualité. Et donc, la personne a fait, ben c'est correct, moi, je respecte cette partie-là, mais c'est sûr qu'on ne va pas dans cette direction-là. Et j'ai fait, OK, c'est parfait. Mais ça reste que moi, mes convictions, mes valeurs restent un must. OK? Parce que si je veux honorer la femme que je suis, ben, je suis une femme qui est effectivement très cérébrale. J'adore les neurosciences, je parle souvent du cerveau. On passe par le cerveau pour comprendre les émotions, pour comprendre euh, nos comportements. Mais il y a le côté aussi spirituel. Pour moi, l'humain et le divin est directement connecté. On ne peut pas dissocier les deux. Et on ne peut pas être juste un des deux. Donc, juste un cerveau qui pense, qui pense, qui pense, ou juste connecté à l'énergie des anges, à l'énergie divine, à l'univers. Alors, à un moment donné, non, j'ai aussi mes émotions. C'est pas l'univers qui va gérer mes émotions, là. C'est clairement des parties de mon cerveau qui doivent, ce sont mes sphères cérébrales qui doivent s'activer pour que je puisse transcender mes émotions, mes ressentis intérieurs. OK? La même chose, la loi de la manifestation, oui, on va se connecter à quelque chose de plus grand, mais c'est vraiment mon cerveau qui doit comprendre par où commencer, par transcender mes croyances limitantes. OK? Alors, donc, la connexion des deux. Mais effectivement, cette paix-là intérieure qui va s'activer à dire je sais quelle est ma valeur et que les gens rient de ce que je suis, de ce que je fais, est-ce que je reconnais quand même ma valeur? Est-ce que je reconnais quand même qui je suis dans toute mon entièreté, dans toutes mes facettes? Hein, on en a beaucoup parlé dernièrement parce que je suis venue me déposer, effectivement, j'avais eu beaucoup de commentaires dernièrement avec les nouvelles photos qui ont sorti. Et donc, ça a été pour certaines personnes pas nécessairement bien pris et c'est parfait. C'est parfait. Et moi, je souhaite assumer la femme dans toutes dans toutes ses dimensions. Donc, dans toute sa féminité, dans toute sa divinité, dans tout son côté très cérébral, spirituel, peu importe. Donc, et pour moi, c'est être loyal envers soi-même, c'est justement assumer toutes les facettes de nous. Autant les facettes que j'aime moins, autant les facettes que j'aime le plus, autant les facettes que j'ai peur de montrer, autant les facettes que je sous-estime souvent, les facettes que j'essaie de garder dans l'ombre, hein, parce que j'ai peur d'être vue, reconnue, entendue. J'ai peur de démontrer cette loyauté-là envers moi-même devant les autres. Alors, et donc, nos avantages vont être d'être de plus en plus, d'avoir une vie de plus en plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Et c'est là que j'ai dit le M croix soi que j'ai de tatouer sur le cœur. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont un vrai tatou M croix soi. Moi, il est tatoué sur mon cœur. Mais c'est toujours la petite pointe, hein, c'est le triangle. Donc, la base, oui, va être l'amour de soi. Je m'aime assez pour me choisir, je m'aime assez pour me respecter, je m'aime assez pour faire des choses que j'aime, je m'aime assez pour me mettre en priorité, je m'aime assez pour prendre du temps pour moi, je m'aime assez pour honorer la femme que je suis, pour apprendre à recevoir, peu importe. Et donc, le deuxième va venir à ben, le fait que je m'aime assez, je vais croire en moi. Et finalement, pour être. Donc, je dois passer par mes bases pour passer au troisième niveau qui est soit celle que tu veux être. Mais et cet élément-là va devenir je dois être très ancrée, je dois être très solide. Parce que si ma base, j'ai bien beau avoir une belle image, là, de la fille forte qui est capable d'en prendre et tout ça, puis c'est comme, écoute, moi, je gère tout. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me faire rentrer dedans, pouf, si ma base d'amour de soi n'est pas suffisamment solide, ça veut dire que le soi, celle que tu veux être, devient en quelque sorte l'image, une projection de. J'ai l'air de la fille qui a confiance en elle. J'ai l'air de la fille qui emmène large. Mais je reçois des critiques,
Je reçois des remises en question et là, ça fait comme. Et c'est correct qu'on devient, qu'on se sent parfois ébranlé et qu'on se re-questionne et qu'on revisite. C'est de l'intelligence émotionnelle. Mais la différence, c'est est-ce que je suis capable de revenir rapidement dans mon ancrage, de revenir rapidement solide. Ça veut dire que ma base d'amour de soi, elle est forte. OK? Et c'est la base. Je vous le dis, c'est la base. Et je sais que c'est la partie la plus difficile à venir travailler parce que le fait qu'on a à nettoyer en quelque sorte des croyances, on a à nettoyer des patterns parce que c'est pas ce qu'on a appris. Surtout les femmes. On a appris à être dévouées. Ah, puis regardez jusqu'à qu'on devienne mère. Je sais pas vous, là, mais c'est comme si on n'est plus une femme. On est une mère. Je suis dévouée. Mes enfants passent en premier. Je ferai tout pour eux autres. Je serai toujours là pour eux. Et là, si on a un conjoint, bien souvent, ça suit pas mal le même discours. Et c'est comme, où est la femme? Elle s'est oubliée. Qui est le je? Je ne sais plus qui je suis. Parce que je suis une mère, je suis une femme, je suis la fille au travail, je suis la fille de mes parents, je suis la fille de mes amis qui prend soin des autres. Mais qui je suis derrière tous ces rôles? Et c'est là qu'on est complètement déconnecté à, 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 à notre véritable essence. Donc, je me suis adaptée dans mes rôles. Hein, je sais la mère que je suis. Ça, je les sais, là. Les convictions, la loyauté que j'ai envers mes enfants. Mais le je, hein, et le M croissant, pour celles qui sont intéressées à découvrir ce jeu-là, c'est ce qu'on va. C'est vraiment. C'est extraordinaire. C'est le premier mot qui m'est venu. C'est extraordinaire parce qu'on défriche, là. Hein? Apprendre à se connaître qui je suis réellement. Et souvent, le danger, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. Parce que j'ai été habituée à être pour les autres. Alors la beauté, c'est qui je veux devenir. Qui je suis, mais qui j'ai le goût de devenir. Qui est cette femme que j'accompagne pour le reste de ma vie. Donc, comment je veux la mettre en priorité, comment je veux la faire briller, comment je veux y mettre des étoiles dans les yeux. C'est la question. Et c'est ça, être loyal envers soi-même. C'est, hey, je ne vais pas me laisser tomber, là. Crème, je veux la triper de ma vie. Je veux avoir des étoiles dans les yeux. Je veux être fière de moi. Je veux croire en moi. Je veux me lever le matin et faire comme waouh, écoute, c'est une journée extraordinaire que j'ai devant moi. Je veux créer cette vie-là. Je veux vivre dans l'abondance. Je veux accéder à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus doux. Hein, je veux maîtriser mes émotions. Je veux pas que ce soit mes émotions qui me maîtrisent. Je veux que la critique des autres ne me dérange plus à un moment donné. Donc, c'est la beauté de retrouver le jeu, être loyal envers soi. Alors, et c'est là qu'on devient inébranlable. Et je choisis mon mot, inébranlable. Hein? On est guidé par une force qui nous amène vers la plus belle version de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on va se déposer dans la retraite, donc du 30 au 2 septembre, dans développer cette force inébranlable pour nous emmener chaque jour vers la plus belle version de soi-même. Développer cette puissance au niveau de la loyauté intérieure. Ah, que ça va faire du bien! Hein? On aime ça, on aime ça. Alors, et quand on est le leader, parce que reste-t-il que, tu sais, souvent, je sais qu'un des grands défis pour les femmes, c'est l'amour de soi, la confiance en soi. Allô, ma belle Josée, je suis contente de te retrouver. L'amour de soi, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, souvent. Et donc, on s'oublie au profit des autres et tout. Mais quand on revient sur sa propre vie, OK, je dois être en mesure d'être le leader de ma vie. C'est peut-être qu'on a de la difficulté à être un leader dans la vie ou peut-être qu'on est très, très, très leader pour les autres. Mais qu'en est-il de ma vie? OK? Comment je peux faire émerger mon plein potentiel à chaque jour de ma vie?
Est-ce que vous avez le sentiment de faire émerger votre plein potentiel à chaque jour de votre vie? Parce qu'en soi, ça devrait être notre mission de base. Hein? À partir du moment où je suis loyale envers moi-même, c'est je fais émerger mon plein potentiel. J'arrête d'être dans l'ombre. Je suis la lumière. Je suis à la source même de la lumière. Donc, c'est à moi de faire émerger mon potentiel. C'est pas aux autres à croire en moi. C'est pas aux autres à m'élever. C'est pas les autres à me nourrir euh, intérieurement parlant ou à me soutenir. Alors oui, oui, on va être entouré de belles personnes qui vont nous aider dans notre cheminement, mais c'est à moi d'activer cette énergie-là, d'activer mon plein potentiel, de croire en moi, d'avoir des buts, des rêves clairs, de m'aimer à chaque jour. Je ne sais pas combien de clientes qui m'ont dit hey, je pensais jamais autant m'aimer un jour dans ma vie. Et on trouve ça super cute parce que on se juge. Hein? Quelqu'un qui dirait hey, moi là, je m'aime assez, là. On ferait comme mon Dieu. Hein? Es-tu péteuse, celle-là? Es-tu fraîche? Alors que l'amour de soi, c'est la base. Chaque être humain devrait s'aimer profondément. Là. Ça ne devrait pas être optionnel. Tu sais, je m'aime-tu, je m'aime pas, j'ai-tu confiance en moi, je l'ai pas. Hein? Et pourtant, je comprends parce qu'effectivement, moi, j'étais la fille qui s'aimait pas vraiment beaucoup, qui avait pas beaucoup d'estime personnelle, qui avait vraiment pas confiance en elle. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un incontournable. C'est notre voie. Donc, pour moi, être loyal va égaler à être intègre. Je suis intègre envers moi-même. Alors, est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, cette énergie de loyauté? Je souhaite que ça que ça le nourrit, vos riches pensées. Ça va activer des riches pensées à l'intérieur de vous, développer des riches croyances aussi, parce que c'est le but vraiment de nos riches jeudis, de se nourrir de plus en plus, de faire la part aussi entre la culpabilité ou la normalité en quelque sorte et de dire hey, j'ai le droit d'accéder à quelque chose de plus grand. J'ai le droit d'accéder à quelque chose de plus doux pour moi. Je suis digne du meilleur. Je suis digne de créer cette vie-là de rêve. Je suis digne de m'aimer. C'est la normalité. Je suis digne d'avoir du succès, de réussir, de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Alors, soyez intègre à partir d'aujourd'hui. Faites cet engagement-là. Hein? Je suis, puis bon, pour celles qui me connaissent, là, on est Madame Post-it. Écrivez votre petit post-it de la journée qui va vous suivre pendant la semaine. Je suis intègre par rapport à quoi ou je m'engage par rapport à quoi. Je m'engage justement par rapport à me choisir, à me prioriser. Je m'engage à être intègre envers moi-même, à devenir le leader de ma vie. C'est ma vie. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, vous pouvez vous oublier le reste de vos jours et questionnez-vous, ben, où je vais être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Où je vais être. Et si je me mets en priorité, et si je commence à prendre soin de moi, et si je commence à triper ma vie, et si je commence à réaliser des rêves, et si je commence à m'aimer de plus en plus, et si je commence à avoir plus confiance en moi, si je commence à croire en moi, à mes capacités, mais où je vais être dans 6 mois, 1 an, 5 ans? C'est un chemin, tout simplement. Et c'est à moi de choisir ma direction. Alors, c'est tout simplement un engagement. Est-ce que je suis engagée envers moi-même? Et tu sais, Dieu sait que les femmes, on a une capacité d'engagement envers les autres, comme on s'est dit au début, hein, la fameuse loyauté envers les autres. Mais êtes-vous engagé envers vous-même? Plein de beaux questionnements aujourd'hui. On aime ça, Marie-Ève, tellement. Je fais quoi envers le ressenti de mes filles quand je me choisis? Alors, tu deviens modèle. Tu deviens tout simplement leur modèle.
Parce que quand ils vont être des femmes, hein, tu sais, là, ce sont des jeunes filles, est-ce que tu aimerais ça qu'elles s'oublient au profit des autres? C'est juste qu'ils ne sont pas habitués. On a créé, hein, on appelle voyons, j'ai pas le mot, on appelle des contrats relationnels. Hein? Donc, on a toujours des contrats relationnels avec tout le monde. Un contrat relationnel, ça veut dire, c'est très inconscient. Ça veut dire, voici moi comment je vais agir dans notre relation, et l'autre fait, ben voici moi comment je vais agir dans notre relation. Et inconsciemment, on a une forme de contrat que quand on est avec cette personne-là, on agit de cette façon-là. Voilà, c'est comme l'habitude, le pattern, on pourrait dire, on pourrait changer nos mots. Et donc, et là, quand une des deux personnes fait écoute, by the way, moi, le contrat, finalement, il y a comme des clauses que tu n'avais peut-être pas lues, mais là, je commence à les changer. Je vais changer comme certaines clauses. Fait que je vais plus agir comme avant. Tu sais, moi, maintenant, ben, tu sais, avant, j'étais toujours dévouée à vous autres, j'étais toujours dédiée à vous autres. Puis aujourd'hui, ben non. Écoute, il y a une couple de clauses qui a changé parce que j'ai changé. Je ne suis plus la même d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et par amour pour moi, ben, tout simplement, je vais faire les choses différemment. Alors, c'est sûr que l'autre personne fait comme, hey, wow, excuse-moi, là. Moi, j'ai été habituée que dans notre relation, tes agissements étaient toujours comme ça. Alors, c'est sûr que les autres, les gens autour de nous, sont déstabilisés. C'est normal. C'est tout à fait normal. OK? Mais en même temps, à partir du moment que j'assume que oui, ça déstabilise les autres, mais en même temps, surtout dans ton cas, Marie-Ève, tu deviens le meilleur modèle pour tes filles. J'en ai les larmes aux yeux. Alors, c'est merveilleux. C'est un bel apprentissage. On est toujours le modèle de nos enfants. Et quand on le voit de cette façon-là, tu sais, et souvent, effectivement, on, on dit des choses, mais on le fait pas. Donc, c'est pas ce que vous allez dire à vos enfants, c'est ce que vous allez être. Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous êtes engagé envers vous-même? Est-ce que vous êtes loyal envers vous-même? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez... Quel est votre discours? T'sais, on a notre discours, la semaine prochaine, on va voir beaucoup notre discours intérieur avec le M croix soi. Mais quel est mon discours extérieur? C'est sûr que les deux vont aller ensemble aussi, là. À partir du moment que, tu sais, qu'est-ce que je dis de moi? Est-ce que je me dénigre souvent? Est-ce que je me critique? Ben, donc, je deviens alors ce modèle-là. Hein? C'est comme si je suis en train de dire, ben, vous voyez, quand on est une mère, on est comme plus importante. Ça, c'est comme, on n'a plus besoin de prendre du temps pour nous. Ben non, justement. Donc, OK, je veux être, quel modèle je veux être pour mes filles? Je vais le faire à partir d'aujourd'hui. Et donc, oui, ça va être déstabilisé, mais en même temps, c'est un beau test pour toi. De dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment prête? Rappelez-vous que pour tout changement, il va toujours avoir une période de renoncement. N'importe quel changement qu'on veut faire dans notre vie. On va toujours, toujours, toujours passer par une phase de renoncement. Donc, à quoi je dois renoncer? Alors, peut-être pour un moment, je vais renoncer à l'approbation de mes enfants, à l'approbation de mon conjoint, à l'approbation des gens, de mes amis les plus proches. Je vais peut-être renoncer à une certaine relation comme telle. Je vais peut-être renoncer à... peu importe, OK? Il va y avoir un renoncement. Donc, quand on en est conscient, beaucoup plus facile de passer aussi à travers. Ma belle Christine, t'es si fine, c'est merveilleuse et que chaque femme qui entre dans ton univers peut tellement s'imprégner de ton énergie, ma belle amie. Je t'aime, ma belle amie, t'es si gentille. Merci. Alors, très heureuse que ça a résonné pour vous, mes merveilleuses. C'était un pur bonheur de se retrouver. Donc, sachez que effectivement la semaine prochaine, donc on est là pendant 3 jours. Euh,
pour le M Croix-Soi, donc 3 jours gratuits. Il va avoir effectivement on est rendu à notre 10e cohorte de M Croix-Soi, alors qui va commencer aussi la semaine suivante. Il y a la retraite de Ripon, donc il nous reste de la place du 30 août au 2 septembre. Québec est complet. On a complété hier. Il va avoir, j'aime toujours vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Au mois de novembre, c'est vraiment une belle mission dans laquelle je m'implique. Du 15 au 17 novembre à Ripon, la retraite va être spécifiquement, c'est une grande première, pour les femmes qui ont traversé un cancer. Donc, personnellement, j'ai beaucoup de femmes qui ont eu le cancer du sein, entre autres. C'est quelque chose on le voit de plus en plus. Et donc, ça va être vraiment, cette retraite-là va être dédiée pour les femmes qui ont traversé le cancer. Donc, bon, des fonds vont être remis justement à l'Institut de la Société du cancer. Et donc, pour que ces femmes-là puissent retrouver, comment je pourrais dire, parce que souvent, notre point de référence, c'est le avant. Hein? Tu sais, je me sens plus comme avant, j'ai pas l'énergie qu'avant, mon corps n'est pas comme avant, mais puis c'est normal, OK? Donc, ça va être vraiment la renaissance. À quoi je renais suite à cette expérience de vie-là. Donc, en quelque sorte, déballer le cadeau mal emballé. Alors, j'ai vraiment très, très hâte. J'ai les frissons quand j'en parle. Ça fait 3 ans que ça me trotte dans la tête. Et là, ben, on le met en avant-plan du 15 au 17 novembre. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Les inscriptions, on essaie de sortir ça pour la fin août. Alors, si jamais vous connaissez des femmes qui ont vécu cet épisode-là dans leur vie et qu'elles souhaitent vraiment transcender et aller dans une énergie vraiment super puissante par la suite. Donc, il va y avoir un atelier aussi qui est donné par José McFadden qui m'accompagne. Donc, il va y avoir des femmes qui ont vécu, qui vont être là pour accompagner aussi, là, qui ont passé à travers le cancer du sein, qui vont être là pour accompagner celles qui y seront. Alors, ça va être à Ripon, en Outaouais. Donc, c'est juste à côté de Montebello. Ça se fait, c'est vraiment très, très bien centré, là. À date, j'ai des femmes de l'Abitibi qui sont parties, qui sont venues nous rejoindre là-bas, des femmes de Rimouski. Fait que vraiment, bon, tu sais, c'est dépendamment où vous êtes situé, là, mais ça se fait vraiment très bien. Et dernière chose, mon rêve qui se réalise, et c'est comme si là, j'ai eu la confirmation cette semaine parce que les inscriptions ont officiellement commencé, mais c'est la retraite, donc Immensité, qui va se passer au Maroc. Donc, on va marcher dans le désert du Sahara. Oh my God! Que ça va être puissant. Donc, la moitié du groupe est déjà créée quand même, mais il nous reste quand même 10 belles places. Donc, si ça résonne pour vous, la retraite Immensité qui se déroule entre autres dans le désert du Sahara, ça va être, on part 10 jours. Tout est inclus, là. La formule, c'est vraiment tout inclus, c'est extraordinaire. Et puis, on part le 25 avril 2025 pour 10 jours. Fait que pour celles qui veulent avoir des informations pour la retraite du Maroc, vous pouvez me prendre le temps de m'écrire aussi en privé, ça va me faire vraiment plaisir. Où sont les détails du voyage? Ah, je vais aller te donner le lien tout de suite après, Marie-Ève. Alors, voilà. Quel immense privilège. Alors, la retraite au Maroc, juste qu'on en parle peut-être quelques minutes, c'est vraiment la vision pure, c'est de contacter justement l'immensité, notre pouvoir intérieur qui est exceptionnel, qui est grandiose. Et je trouvais que, bon, donc il va y avoir beaucoup de rituels, d'introspection. Euh, Ça m'appelle, mais je ne vais pas avoir juste du sable. Non, il n'y aura pas juste du sable parce que sur 10 jours, on passe 4 jours dans le désert et le reste, c'est... donc, il y a vraiment des points d'arrêt qui nous permettent de venir consolider les enseignements et le côté transformationnel. Parce que moi, mon but, c'est vraiment, c'est pas un voyage de visite, soit dit en passant, c'est pas un voyage touristique, c'est vraiment comme un voyage transformationnel. Donc, on veut vraiment venir activer l'immensité, le champ des possibilités, la manifestation. Écoute, ça va être ultra, ultra puissant. Là. C'est sûr qu'on est
dans du haut niveau, effectivement, de coaching et de transformationnel. Donc, voilà. Alors, Marie-Ève, j'aurais donné le lien si jamais ça résonne à l'intérieur de toi. Et voilà. Et pour celles qui auront des questions, je reste disponible pour vous. Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite un riche jeudi, une riche fin de semaine. Et donc, très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour nos 3 jours M Croix-Soi. Si vous n'êtes pas inscrite, c'est le temps de vous inscrire encore. Et donc, on va retrouver les riches jeudis sous peu. Donc, on ne sait pas, j'ai pas de date à vous donner, mais sachez que je vais être plus constante et plus présente, effectivement, par rapport à nos riches jeudis que cet été. Et justement, ça me faisait le lien parce que ça m'a fait penser à la loyauté, entre autres. La loyauté qui était, parce que je voulais vous transmettre ça, puis j'avais oublié, mais cet été, quand effectivement, moi, je suis déménagée, donc séparation, je suis déménagée à la fin mai. Et j'avais mis 2 beaux jeudis pendant le mois de juin. Et bon, donc j'ai une petite tendance parfois à minimiser un peu, j'avais minimisé les travaux que ça prenait et un peu tout le tourbillon dans lequel je me trouvais ou que c'était quand même très, très intense. Et quand arrivait le moment du jeudi, intérieurement, je me sentais pas optimale. Et là, je me disais, c'est comme, oh my God, tu sais, et je me sentais déloyale envers vous, envers ma communauté, envers les femmes qui sont là, qui les attendaient les riches jeudis, je les avais annoncées. Et là, à un moment donné, ça a fait, OK, là, je dois être loyale envers qui? OK, et là, regardez comment ça a été puissant, ça a été pour moi une révélation. Et j'ai fait, OK, bien, je vais être loyale envers moi. Dans le fond, je vais respecter mes limites, je vais respecter mon énergie, je vais respecter de la façon que je me sens et je le sens pas, tout simplement. Je me sens pas optimale. Et là, sur le coup, culpabilité. On sait, notre Roger, il fait comme aïe, tu tiens pas tes engagements. Et là, il m'a critiqué, pas moi, là. C'est juste Roger qui fait ça. Il m'a critiqué, il m'a jugé, il m'a remis en question sur ma valeur. Et là, j'ai fait Roger ta gueule. Juste entre nous, là. Et petite blague à part. Et quand que je suis allée plus loin, quand j'ai dit à Roger, OK, tu peux te taire, c'est correct, j'ai bien entendu tout ce que tu pensais de moi, je suis revenue me centrer et j'ai fait, dans le fond, suis-je vraiment déloyale envers ma communauté, envers les femmes que j'aime? Et j'ai réalisé, au contraire, t'es loyale. Parce que si je m'étais présentée à vous de façon pas optimale, de façon pas ancrée, pas centrée, est-ce que j'aurais été loyale? Et ça a fait comme, oh my God, pour moi, ça a été une révélation. De dire, tu sais, dans le fond, au bout de la ligne, je choisis d'être loyale envers moi-même, mais finalement, je deviens loyale même envers les autres, envers le message que je porte. Parce que je vous dis, écoutez-vous, respectez-vous, écoutez vos besoins, respectez vos limites, respectez l'énergie dans laquelle vous êtes. Et ça fait, tu vois, je suis loyale envers les enseignements que je donne. Je suis loyale envers moi-même et en plus, je deviens loyale envers ma communauté, envers les femmes que j'aime. Parce que je ne veux pas leur donner quelque chose à moitié. Je suis entière, je suis complète ou je suis pas là, tout simplement. Alors là, ben, je vous annonce que je suis entière et complète. Alors, je suis là avec vous. Donc, on va se retrouver. Je pense qu'environ ça va être dans 3 semaines, mais on commence vraiment une période. Il va y avoir Séparé Sereine aussi qui arrive au mois de septembre. Et donc, il y a quand même plusieurs retraites aussi là, pour l'automne. Mais donc, environ 3 semaines, je devrais venir me déposer avec vous pour nos riches jeudis. Je vous aime, je vous adore sur ce et je vous souhaite une merveilleuse journée, mes belles merveilleuses. À bientôt. Merci, ma belle Martine. À bientôt, tout le monde. Bye.